Séquence entraînement pour le meilleur club de handball vosgien, Épinal Handball, avec les filles qui sont descendues d'un niveau en N2. Les garçons suivront juste après. On va se rapprocher de l'entraîneur de cette équipe, nouvel entraîneur Michael Mercanton. Bonjour Michael. Bonjour. D'abord, félicitations pour la première victoire. C'était important peut-être de marquer les esprits et de repartir sur une bonne dynamique. Ça a été le cas la semaine dernière. Oui, exactement. Ouais, c'était une super victoire. Et puis on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour les prochains matchs. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? Je le disais, vous descendez d'un niveau. L'idée, c'est quand même de revenir en N1 le plus rapidement possible. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de votre équipe cette année? Ce qu'on peut attendre, c'est qu'on pour l'instant, on n'a pas forcément d'objectif en termes de place. On n'a pas d'objectif de monter directement, mais par contre on a l'objectif de faire du mieux qu'on peut, que les filles puissent regagner confiance, surtout par rapport à l'année passée qui était une année difficile pour elles. Et puis après en termes de groupe, on a à peu près le même groupe que l'année passée. On a 2 nouvelles recrues sur le poste de pivot. Donc on n'annonce rien de spécial, on prend match après match comme on dit traditionnellement chez les entraîneurs. C'est exactement ça, ouais, match après match, et puis on verra. En plus on ne connaît pas le niveau des équipes en face de nous, donc c'est vraiment la surprise à chaque fois qu'on arrive sur le terrain. Alors, ce samedi c'est Montargis qui a fait match nul la semaine dernière, annoncé plutôt dans les équipes de bonne cylindrée. Vous avez des infos? Pas plus d'infos que ça, j'ai même pas pu avoir de match, donc je ne sais pas à quoi s'attendre, mais voilà, les filles elles vont travailler, on va corriger, enfin on va se concentrer cette année sur nous-mêmes, on ne peut pas se concentrer sur les adversaires, donc voilà, on va progresser de notre côté avec ce qu'on fait en match. Juste derrière vous on voit Julia Mangin, ex-joueuse qui est votre adjointe. C'est important aussi de s'associer à des joueuses qui ont du vécu comme ça. Oui exactement, ouais, c'est important d'avoir sur le banc surtout d'avoir 2 visions de jeu différentes et qu'elle puisse aussi avoir ce petit recul, qu'elle puisse venir me voir quand c'est des petits moments chauds, etc. Donc ça oui, pour moi c'était important, et même pour les filles qui étaient là, je pense que Julia elle va quand même apporter un bon dynamisme au groupe en tout cas. Et devenir entraîneur à un si jeune âge, c'était dans un coin de votre tête forcément, ou c'est totalement le hasard qui a fait que? Non, ouais, c'est plutôt le hasard cette année. C'était un poste qui était libre et du coup ils me l'ont proposé. Moi au début j'étais parti pour la section féminine et coacher les moins de 18 filles. Et puis après voilà, il y a ça qui s'est libéré et du coup ils m'ont proposé et puis j'ai accepté. Alors, un garçon qui coach chez les filles, une fille qui coach chez les garçons, on va en parler dans un instant, avec ce duo que vous faites avec Judy, qui est de fait votre coach. Comment ça se passe? C'est assez original comme situation. Oui, c'est original et ça permet on va dire peut-être un garçon chez les filles c'est plus courant qu'une fille chez les garçons, mais ça permet un peu de changer les règles et peut-être de voir, vu qu'on a eu pas mal de difficultés l'année passée, en tout cas du côté garçon, de voir si ça fonctionne. On a testé des trucs, on a regardé avec le président si c'était des choses faisables, et puis là voilà, c'est une année de test un peu pour moi et comme pour Judy, donc on verra. Pour l'instant ça se passe bien. Ouais, vous échangez beaucoup, j'imagine? Oui, beaucoup, oui. Oui, bon, elle, ça fait pas longtemps qu'elle est là, donc, mais oui, on échange beaucoup sur les entraînements, sur les effectifs, etc. Et non, c'est une bonne collègue. On va aller avoir tout de suite. Bon match face à Montargis. Merci Mickaël. Merci beaucoup. Au revoir. Et donc on va aller voir Judy Laravine dont on vient de parler. Bonjour Judy. Bonjour. Alors, on le disait, c'est quand même particulier, forcément. Un mec chez les filles, c'est assez habituel. Oui. Une fille chez les garçons, un peu moins. Oui, c'est vrai, mais voilà, Franck m'a contacté et m'a proposé le projet de la N3 masculine. Franck Daval, le président. Franck Daval, le président. Pour moi, c'est un défi. Je souhaitais intégrer titre 5 pour éventuellement accéder avec les équipes nationales. Donc je vais entrer en formation avec la Ligue Grand Est sur le titre 5. Voilà, je prends le défi au sérieux et on construit pour maintenir l'équipe en N3 cette année. Dès le premier match, ça serait difficile, vous avez pris une petite fessée. Oui, c'est exactement ça. On l'a vu sur le terrain qu'il nous manque des liens. Malgré qu'on sait jouer, j'ai des joueurs qui savent jouer au hand, mais ça ne fait pas tout. On est en grosse difficulté sur la défense, donc le projet de jeu jusqu'à mois de décembre, c'est travailler la défense et ressouder les liens et vraiment créer un vrai esprit d'équipe pour cette année. En s'appuyant sur la formation, qui est un peu votre profil quand même. Oui, sur la formation. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. La formation et l'expérience, car nous avons des cadres qui étaient en N2 et qui ont connu la N1. Donc je pense que l'expérience va beaucoup jouer cette année pour maintenir l'équipe et ensuite la formation qui arrive derrière pour faire une vraie équipe et peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, espérer monter en N2.
Dernier mot sur l'adversaire de ce samedi. Est-ce que vous avez des infos ou est-ce que finalement vous occupez d'abord de vous avant de checker un petit peu ce qui se passe en face? Je fais les deux, donc j'essaie de trouver des vidéos, ce qui est difficile parce que la N3 n'est pas vraiment diffusée. Donc j'ai pu avoir des petites vidéos sur rematch et éventuellement voir ce qu'ils proposaient sur quelques secondes de jeu. On en a parlé avec les garçons, mais aussi on travaille sur le match qu'on a vécu la semaine dernière. On essaie de corriger tout et on va à l'aveugle malheureusement, mais bon, on enregistre nos matchs allés pour mieux travailler pour les matchs retour. Bon, essayez de ne pas prendre 40 buts, c'est déjà la priorité. C'est la priorité, mais à partir de samedi, on ne veut plus prendre de 40 buts. On veut absolument arriver à 35 et redescendre au fur et à mesure chaque match. Double dose de handball donc ce samedi au Palais des Sports avec dans l'ordre l'équipe féminine qui essaiera de confirmer sa victoire initiale face à Montargis, coup d'envoi à 18h, suivi à 20h15 du match des garçons contre l'équipe marnaise de Tessy. Dans le reste de l'actualité sportive du football avec le 3e tour de la Coupe de France pour les 15 clubs vosgiens encore en lice, dont les 2 pensionnaires de National 3 qui font leur entrée dans la compétition. Déplacement piégeux pour l'US Raon-l'Étape qui jouera samedi à 18h à Golbet, pensionnaire de Régional 2, coaché par l'ancien joueur et entraîneur raonais Halil Toraman. Le Taon se rendra pour sa part chez la D2 de Tomblaine, match programmé sauf dérogation dimanche à 15h. Enfin, au rayon course à pied, 3 épreuves ce week-end. Tout d'abord le Family Trail des Jumeaux dans le massif éponyme à Saint-Michel-sur-Meurthe. Samedi, organisé par l'école Marguerite Matisse. Au programme cross pour les enfants de 250 à 1250 mètres dès 13h30. Puis mini trail de 3 à 16 km avec des départs de 14h45 à 15h10. Dimanche, au choix, direction la Plaine et Mont-les-Neufs-Château pour le Monument Trail avec 2 formats. 31 km à 9h ou 12 km à 9h30 autour du fort de Bourg-les-Mondes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Et autre possibilité, le Renkoff Trail à la Bresse organisé par le COHM. Départ du grand format de 36 km à 9h, du moyen de 14 km à 10h. Et enfin de la boucle des Champis longue de 9 km à 10h30.